Les résultats de l'enquête menée par la commission Justice et Paix révèlent qu'au Congo, dans le secteur éducatif, le salaire de base d'un professeur est de 136 000 francs CFA et celui d'un instituteur, 87 000 francs CFA. Dans le secteur de la santé, le salaire de base d'un infirmier est de 84 000 francs CFA et celui d'un médecin, 120 000 francs CFA. Alors, comment font-ils pour joindre les deux bouts du mois? Il ressort de ce même rapport, publié par la commission Justice et Paix, qui a procédé par l'évaluation du panier des besoins élémentaires, qu'un ménage congolais moyen dépense une somme d'argent beaucoup plus que ses revenus mensuels. Le rapport fait état de plus de 160 000 francs CFA de dépenses spécifiquement alimentaires. Donc, transport, loyer, eau, électricité, les besoins non alimentaires et les coûts additionnels entendus, scolarité des enfants et autres, exclus. Un paradoxe non seulement entre les revenus mensuels des Congolais et le coût actuel de la vie qui ne fait que galoper davantage, mais aussi et surtout entre les conditions sociales des Congolais qui se dégradent tous les jours qui passent et les revenus pétroliers du pays, avec une production totale, comme vous le savez tous ou presque, de 273 millions de barils, soit 127 millions de barils pour le Congo, valorisés à hauteur de 3 383 milliards de francs CFA par an. Le paradoxe est d'autant plus frappant qu'il suffit d'observer la vie quotidienne des Pontenégrins et l'état de la ville et ses environs. Des ruelles transformées en réservoirs des eaux usées, les marchés où l'homme cohabite finalement avec des poubelles. Ici, nous sommes dans le marché central, le plus grand marché de la ville, plongé dans un état d'insalubrité très avancé avec tous les risques de maladie que cela représente. Une cohabitation malheureuse entre les commerçants et des poubelles très asphyxiantes. C'est gênant, plus que ma client, place de tegis salité, talbambi c'est mazangue que talbamaza, place au bima kuja, donc vraiment il y a que passer. Talzand salité, babimba que tegis kuja, net pas couche de poulet que n'anganda banzizi, donc vraiment. Est-ce que fouta ba droit bête normal? Net ba billet bête que fouta ka, ah ouais si tous les jours bête que fouta ba billet bête correctement. Mais moi y'a pas qu'on y dit que bête on y qu'élevé. Ou bien y mbas balé y dit ka, mais mbas que t'as là-bas que na y dit ka bave. Au fur et à mesure salité na bana losa ka moi y'a pas qu'on katula, y qu'élevé moi y'a pas katulia ou qu'élevé. Talba mardo ke paquet, ka qu'on a landa bête pambango wa. Bala bo bala basal kindumba, tu vois que na sala kindumba. Donc vraiment on va se tenir la sala. Non, mais là, ça moyen, ça me dit que ça, mais ça moyen pour aider baba na inzo, moyen pour vivre et qu'elle fait. Tal net façon pour nous que faire pour quoi là. Mais moi que texan ça nous débrouiller. Nous avons sal même kindumba. Donc ben que la façon, mais sal kindumba ou bien façon vraiment. Ya kana nyong samu mingi. Mu vana na dolizi maison de dolizi vrai kitoko. Ya étage propre iki. Mais vraiment voilà bête nene voilà nene vraiment que net ville nene Pointe Noire. On le ba bongi ça voilà zanda nene zanda bana bong save. Tala ba place nyonso salede. Ba bana bête ku tegis kaka na zule manza. Bête aussi kana zule manza. Une situation qui prend des proportions inquiétantes au marché La Frontière, d'autant plus que les commerçants et les populations environnantes sont en proie à des maladies telles que la fièvre typhoïde et bien d'autres maladies pulmonaires. Un véritable problème de santé publique traduisant ainsi l'abandon et la négligence des autorités municipales. Voilà qui traduit que Pointe-Noire manque une vraie politique de collecte d'ordures et d'assainissement de la ville. Vous en doutez, voici un autre cas d'illustration que l'on trouve partout ailleurs dans la ville. Derrière cette montagne d'ordures, loin du marché bien entendu, se trouve caché l'Institut technique supérieur Thomas Sankara, plongé dans l'herbe, transformé d'ailleurs en toilette publique puisqu'il en manque dans la ville. Vous avez probablement compris que le décor est le même. Les dépôts sauvages d'ordures polluant l'air à la place des poteaux d'éclairage public, car le courant électrique au même titre que l'eau potable se pose en termes d'un vrai problème social depuis 10 ans. Soumettant ainsi les citoyens à une gymnastique sans pareil où les abonnés doivent veiller au robinet pour attendre les gouttes d'eau ou se contenter de délestage au rythme imposé respectivement par la Société nationale de distribution d'eau, SNDE, et la Société nationale d'énergie, SNE, qui violent impunément non seulement les droits des consommateurs, leur imposant un mauvais courant un jour sur 2 ou 3, malgré la mise en marche de la nouvelle centrale électrique à gaz, mais aussi l'engagement du président de la République qui déclarait « Le gouvernement entend réaliser les grands objectifs qu'il s'est fixés
pour l'année qui commence demain. Au nombre des défis à relever, il y a notamment l'amélioration substantielle de l'offre de santé et d'électricité, l'assainissement de nos principales agglomérations urbaines. Plus de 7 mois après cet engagement, la réalité sur le terrain demeure alarmante, probablement parce que, comme l'annonçait le docteur Talence Malonga alors qu'il intervenait au colloque international sur la République en décembre 2010, dénonçant le fossé entre le président de la République et les responsables chargés d'exécuter ces mesures. Quand je parle de manque de volonté, c'est parce qu'effectivement, nous disons les choses ici, franchement, nous savons très bien que, en termes de responsabilité, on l'a dit, en parlant de bonne gouvernance, c'est un problème d'honnêteté et de responsabilité. Malheureusement, dans notre pays, à certains niveaux, il y a des cassures. La volonté du chef n'est pas toujours exprimée sur le terrain. La réalité, relevait-il courageusement, est que les pauvres n'avaient pas accès aux soins de qualité. Dans nos services sociaux, malheureusement, qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires, on demande toujours une contribution du patient, du malade. Même la consultation qui devrait être gratuite pour certains est payante. Et pourtant, il existe des gens qui n'ont même pas 500 francs pour payer la consultation à l'hôpital. Mais on l'exige. Donc la relation entre revenus et services sociaux, malheureusement, dans notre pays, lorsqu'on touche la réalité du doigt, fait en sorte que les plus démunis, les plus vulnérables, n'ont pas accès aux soins de qualité. Un phénomène, dirait-on, d'actualité, comme nous le montrent ces images, sur l'hôpital de base de Tiétié est valable pour tous les autres établissements de santé publique au Congo. On peut se passer de tout commentaire. Pendant ce temps, les seules évacuations sanitaires des officiels coûtent beaucoup plus d'argent à la République du Congo. Et si on pouvait prendre des mesures courageuses telles que proposées au cours du même colloque par le docteur Anatole Koliné Makosso. Il faut une décision courageuse qui disent qu'on arrête les évacuations sanitaires aujourd'hui, par exemple. Vous calculerez et vous verrez ce que ça nous coûte comme évacuation sanitaire. Quand on sait que ce qu'on évacue, parfois on va pour retirer une chic, ou parfois on va pour ne plus y revenir. On vient effectivement dans un cercueil. Si on réussit à revenir bien portant, ça veut dire qu'on était parti pour un mal bénin. Mais si c'est vraiment un mal grave, c'est très difficile. Mais si nous disons, pendant un moment, il y a un texte, les députés sont là, ils votent le budget, ils disent, bon, nous aujourd'hui, évacuation sanitaire, nous avons barré. Ça n'existera plus dans le budget. Qu'est-ce que vous avez prévu? Combien de milliards on prévoit chaque année pour les évacuations sanitaires? Environ 30 milliards. N'est-ce pas que l'on soulagerait aussi les plus démunis par la mise en place d'un système de sécurité sociale efficace? Le problème de l'éducation demeure entier et constitue une véritable épine sous les pieds. Comment est-ce possible dans un pays producteur de pétrole et du bois que les élèves continuent à faire cours à même le sol, tel qu'ici à l'école primaire Kwanga Makosso de Makayabu et l'école 31 juillet de Mvumvu? Nous avions 1268 élèves du CP1 au CM2. Au niveau des tables bancs, par exemple, l'école a un déficit très criard d'au moins 168 tables bancs. Donc, nous sommes également un centre retenu pour le CP, le concours. Et donc, les quelques tables que nous avions ne suffisent pas, n'est-ce pas, pour faire asseoir les 1268 élèves. Plus curieux encore, dans ces établissements scolaires publics, à côté du déficit des tables bancs, on note également le mercantilisme des pouvoirs publics qui ont mis en location 2 salles de classe sur 6 à l'école Cabinès et affecté l'espace de l'éducation sportive à un terminal de la fibre optique, exposant ainsi les enfants aux effets des micro-ondes, notamment les troubles de sommeil ou les accidents vasculaires cérébraux. Ici, l'école 31 juillet abrite 6 bâtiments, dont nous utilisons que 4. Les 2 autres sont attribués à l'école consulaire angolaise. C'est une école sœur qui est avec nous, mais ça on n'en sait rien, il n'y a que la direction départementale qui sait la manière dont ils se sont
installés chez nous. Ce qui nous met mal à l'aise parce qu'on est venu ériger l'antenne, on nous a dit que c'est une fibre optique. Bon, on ne sait pas si c'est une antenne ou c'est une fibre optique. Nous nous sommes rapprochés de la direction départementale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation pour comprendre ces différentes transactions. La réponse se fait toujours attendre. Comme si l'école ne comptait pas pour les pouvoirs publics, des espaces scolaires sont désormais spoliés au profit des activités commerciales privées. Le dernier exemple en date, c'est cet espace de l'Institut technique supérieur Thomas Sankara qui a été cédé à la société Puma pour installer une station-service sans intérêt public. Des réalités qui n'honorent pas la ville de Pointe-Noire, ville pétrolière, capitale économique du Congo-Brazzaville, qui vit au rythme d'une pauvreté non justifiée.